Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de différentes idées. Mais bon, on passe tous par des moments un petit peu c'est vraiment la fin on est vraiment sur la queue d'une énergie là qui est en train de s'évacuer. Des fois, c'est un petit peu difficile, hein. C'est un peu comme si on était ancré, prisonnier d'une réalité extrêmement limitée. Et donc, mais ça, savoir, bon, on est connecté à quelque chose, une énergie, une réalité bien, bien, bien infiniment supérieure, mais seulement quand on le ressent, seulement quand on sent la possibilité. Sinon, on peut encore se retrouver, savoir que Dieu est l'esprit, le monde spirituel, nos guides, notre moi divin, notre moi supérieur, fait tout ce qu'il peut pour vraiment nous assister. Moi, j'arrête pas des fois, je me retrouve un petit peu dans des situations mentales, émotionnelles. Il me dit, tu verras, tu vas voir. Bon, bah, on verra, on va voir. Mais le but, c'est d'arriver à rester optimiste et positif, peu importe, hein. C'est les pensées et l'énergie de savoir ce qui est et où est-ce qu'on veut être, parce qu'on aimerait bien déjà être là où on voudrait être, plutôt que s'attacher à ce qui est, hein. Et donc, des fois, la patience est un petit peu fine. Mais enfin bon, on a vraiment, nous avons donné cette existence, cette réalité de cette vie-là, je vais revenir un petit peu là-dessus, sur le fait qu'on a la possibilité de devenir notre moi supérieur, de devenir notre âme, de pouvoir conclure la réalité, de faire une conclusion de ce cycle d'incarnation dans la matière. Donc, en essence, c'est ce que... Et donc, avoir la foi que nos plans d'âme vont se réaliser aussi, de toute manière, hein. Et donc, je tirais quelques cartes et puis discuter de cette idée, hein, qu'on est vraiment venu, qu'on a vraiment la possibilité, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après ça, je sais pas comment ça va se réaliser. L'esprit me dit toujours, oui, tu verras, tu vas voir. Mais enfin bon, des fois, ça fait des années qu'ils me disent, tu verras, tu vas voir. Et puis bon, des fois, on est un peu impatient, on aimerait bien, on aimerait bien voir. Mais enfin bon, d'un point de vue cosmique, le temps c'est pas le même temps. Donc ça correspond quand même un petit peu. Le passé, c'est la compassion, hein, avoir de la compassion pour nous-mêmes déjà, hein, se pardonner soi-même, c'est très important. Pouvoir s'aimer soi-même, se pardonner soi-même, ça nous permet d'aimer et de pardonner les autres aussi. Là où on en est actuellement, c'est la confiance. On a retrouvé un petit peu ce sens de la direction. Et dans le futur, là qui arrive, c'est la détermination. On continue à travailler sur la joie. Et l'aboutissant, ça va être un jugement. Un jugement, c'est une force qui vient là-haut et qui décide, hein, qui tranche sur les choses. Ça va arriver, hein, de toute manière. Et donc, c'est bien c'est bien de pouvoir se concentrer, se travailler avec cette lumière bleue qui est la première rayon, qui est la lumière de Michael, mais aussi la lumière des Pléiades. La Pléiade, quand on ne sait pas trop appeler cette lumière bleue, quand on est juste avant de s'endormir ou quand on fait de la méditation, invoquer cette lumière bleue. Parce que les énergies sombres qui ont pris le contrôle ici ne pouvaient pas le faire à cause de la lumière de l'humanité. Donc ils sont arrangés à travers les millénaires pour arriver à faire descendre, enfin ou les siècles ou les années, de plus en plus, faire descendre et descendre et descendre et descendre la fréquence de l'humanité et de créer cette séparation entre le bien et le mal, hein, la récompense et les punitions. Donc c'est cette idée c'est vraiment, c'est les archons, hein, ce qu'on appelle le diable, c'est les archons, c'est la caste supérieure des reptiliens qui se nourrissent des peurs de l'humanité. Mais on doit vraiment se libérer, hein, il crée une peur collective, on doit se libérer, on doit bannir toutes les peurs de notre expérience, on doit les bannir, toute la connexion, tous les attachements à ces peurs et tout ce qui n'est pas connecté au divin et au spirituel, hein. Appelez l'archange Michael pour vous aider avec ça, pour nous aider avec ça, on doit l'appeler pour nous dire, je me remercie, j'autorise l'archange Michael de bannir de mon existence, de ma réalité, toutes ces choses qui ne sont pas connectées à mon âme et à ma plus haute voie spirituelle. La connexion du cœur, c'est ce qui nous amène dans la quatrième dimension, qui nous amène la balance, hein, balancer le mental et l'émotionnel avec l'astral et le corps des désirs. Et donc, on doit intégrer le plus possible de cette réalité spirituelle pendant qu'on est dans ce corps physique, hein. Ça a vraiment beaucoup de valeur de pouvoir intégrer ces choses du monde spirituel, d'amener le plus possible de notre âme à l'intérieur de ce corps physique, sachant que, bon, de toute manière, on va pouvoir compléter le procédé après cette vie. De toute manière, tout ce qui n'a pas été fait sera fait plus tard. Mais enfin, c'est ici et maintenant qui compte le plus, hein. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé tout ce que l'esprit attend de nous, ce que notre âme attend de nous, il n'y a plus de nécessité de se réincarner dans la matière, hein. On peut passer dans des cycles d'incarnation dans la 5e et 6e dimension, les plans galactiques, on peut passer dans la 7e et la 8e dimension, des plans plus universels.
pour avoir des expériences plus connectées avec ces réalités angéliques. Hein, c'est une connexion, d'être vraiment le pont entre la Terre et le ciel. Mais même en étant sur Terre actuellement, il y a déjà des communautés qui sont dans la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e dimension. Donc c'est pour arriver à la 9e, 10e dimension. C'est la lumière divine pure, hein, le paradis sur Terre. Les dieux de la mythologie, les dieux des mythologies étaient des êtres qui étaient essentiellement de la 9e dimension. Ils étaient là... ils opéraient depuis cette dimension avec un corps bioplasmique. Et donc c'est un petit peu, tout ça, ça coexiste actuellement sur Terre. Hein. Donc c'est juste une question d'arriver à aligner nos fréquences pour faire pouvoir se connecter avec ces formes supérieures, 5e, 6e dimension, les plans galactiques, les plans 7e, 8e dimension, l'épogée de la conscience, le portail de l'infini, notre famille d'âmes, pour intégrer tout ça, hein, et arriver dans cette 9e dimension où tout est aligné avec le plan divin, la volonté divine. Savoir que la Terre, c'est vraiment une propriété immobilière qui est très convoitée dans la galaxie, parce que non seulement c'est une grande librairie où il y a toutes les codes de nombreuses civilisations extraterrestres, mais aussi c'est juste un portail vers d'autres galaxies, parce qu'elle est au bord de la galaxie. Alors là, j'ai vu sur le New York Post, il y a des objets volants non identifiés. Il a été reporté par la Navy américaine en Californie qui ont harcelé un bateau de guerre qui passait par là. Donc ça, ces choses commencent à arriver, hein. Parce qu'il y a énormément de diversité biologique, hein, ça va arriver officiellement. Hein. Il y a une énorme diversité biologique. La Terre, c'est une sorte de joyau bleu et vert. Et énormément de contrastes sur les croyances, les cultures, les styles de vie ici. Ce que l'on recherche, c'est la paix et l'harmonie. Hein. La balance, c'est la clé de ça. Et lâcher prise sur ce qui a pu être, hein, les vies passées, le passé en général. Parce que même si tout ce qu'on a fait n'était pas de la plus haute intégrité ou n'était pas exactement ce qu'on voulait dans le passé. Il faut vraiment lâcher prise, se pardonner à soi-même pour arriver à justement pouvoir pardonner les autres aussi. Hein. C'était un procédé d'éducation, de lâcher prise et de se concentrer sur la compassion et le pardon de nous-mêmes, se concentrer sur les égrégores positifs. Et donc... Et parce que même si on se concentre sur les égrégores positifs, il peut y avoir des énergies qui ne sont pas invitées, des énergies négatives. Hein. Donc utiliser des talismans, utiliser des pierres, des cristaux, utiliser toutes sortes des bougies, faire des méditations, cérémonies. Pour arriver, il faut vraiment se protéger contre refuser le contrat avec ces énergies négatives, demander-leur de partir. Hein. Répétez-vous, je me mets sous la protection de l'archange Michael avec humilité et gratitude pour lui permettre de se couper de mon énergie tout ce qui n'est pas divin et spirituel, qui appartient, qui est ma véritable nature. Et donc au plus on arrive à pardonner nos vies passées aussi, hein, mais le plus vite ça va être facile de pouvoir pardonner les autres aussi, parce qu'on comprend qu'on a été tous dans des positions où on a fait toutes ces choses parce que quand il y a quelque chose qui nous gêne vraiment chez quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a eu une vie passée qu'on n'a pas encore guérie, où on faisait ça, hein, donc c'est une fois après ça on arrive à comprendre mieux les choses. Donc c'est vraiment lâcher prise sur l'ego, le jugement de nous-mêmes. Hein, mais il y a vraiment l'opportunité de vraiment devenir notre moi supérieur cette vie. Hein. On doit lâcher prise sur toutes ces chimères, toutes ces illusions qui sont projetées dans notre esprit par des entités inférieures. Et donc voilà, hein, je voulais vous saluer aujourd'hui. Donc, la plus haute sagesse, c'est le yin. Laissez les choses se dérouler naturellement. Hein. Les choses viennent naturellement, elles se déroulent. On embrasse la vie, on embrasse les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit. Toutes les choses qui ne sont pas en harmonie entrent en conflit. Il y a toutes sortes de conflits. Tout va exploser pour pouvoir revenir dans l'ordre. Hein. Juste avant que la lumière arrive, c'est très très sombre. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à créer des fondations solides. Hein. On est en train de créer cet immeuble de conscience. On doit créer pour le moment, on a créé des fondations. Elles sont solides.
Et l'aboutissant, ça va être une longueur d'avance. On va vraiment avoir une longueur d'avance sur les choses qui arrivent. On ne sait pas vraiment ce qui arrive, mais on sait que ça va bousculer, hein, de toute manière. Voilà, je ne sais pas particulièrement, je vais commencer ma journée un peu difficilement. Des fois, quand on se réveille le matin, si c'est avec une énergie de l'ego qui est lourde, c'est difficile ça prend 1 heure, des fois, bon, ça me prend à peu près 1 heure pour me remettre dans le train. Si on arrive avec une énergie de l'âme, on commence la journée complètement éclairé, heureux. Mais enfin bon, c'est des choses, on doit passer à travers ce qu'on doit passer à travers. Il faut accepter la vie le plus possible et continuer à avoir confiance, se tourner vers nos guides, se tourner vers la lumière pour retrouver cette direction quand on a l'impression de l'avoir un peu perdue. Voilà, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Voilà, ça, c'est une chanson anglaise. It goes like this. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? My poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've been gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see you belong to me? My poor heart aches with every breath you take, every game you play, every night you'll stay, I'll be watching you every single day. Every word you say, every game you play, every night you'll stay, I'll be watching you. Every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you'll stake, I'll be watching you. Je vais te regarder. Voilà, donc... on tire une dernière carte pour la journée. La dame de Michael. Vraiment s'occuper de la logistique. Hein, c'est vraiment tomber les masques. Hein, se couper l'ego, émerger sur autre chose. Brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà, elle est assez claire là-dessus pour le moment. Hein, chaque chose en son temps. Enfin, toujours y aller au ressenti, hein. Tout ça c'est très général, après ça, vous suivez votre propre voie. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, pour vos donations, si vous voulez une session privée, j'arrive encore à en faire quelques-unes, et je vous dis à bientôt, namasté.